Bienvenue dans la matinale. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc ce matin, notre matinale est tirée du livre des Nombres, précisément nombres 11 à 14. Je reconnais que ce n'est pas un message facile, c'est une exhortation, mais je prie que le Seigneur me donne les mots justes pour vous parler. Mais je suis certaine aussi que cette matinale va changer la façon dont va se dérouler votre journée. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans la lecture de ces chapitres, précisément au chapitre 12, il est écrit: « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Et c'est à travers le comportement du peuple d'Israël dans tous ces passages que nous serons exhortés. C'est cette parole qui a résonné dans mon esprit. Jusqu'à quand? Et ce sera le thème de notre matinale ce matin. Premièrement, jusqu'à quand vas-tu murmurer? Jusqu'à quand vas-tu te plaindre? Si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, notamment décrit dans le livre de Nombres, vous savez que c'est un peuple qui a beaucoup murmuré. Ils ont murmuré quand ils étaient dans le désert, ils ont murmuré pour recevoir la manne, pour ensuite recevoir de la viande. Ils ont murmuré ensuite quand le Seigneur a envoyé certains d'entre eux explorer le pays promis et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des géants. Bref, ils ont murmuré à plusieurs reprises. Et voilà ce que je vais dire au sujet des murmures. C'est à nous de décider de la façon dont nous réagissons à ce qui vient devant nous dans la vie. Il y aura des choses négatives, des choses positives, mais c'est à nous de décider comment nous allons réagir. Est-ce que nous allons réagir dans une mentalité de conquérant, dans une mentalité d'action, de prière, de jeûne, ou est-ce que nous allons finalement nous retrouver à nous plaindre constamment, jour après jour, c'est-à-dire à murmurer? Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces murmures ne plaisent pas à Dieu. Nombre 11 au verset 1 nous dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Il faut savoir que le peuple a murmuré évidemment à maintes reprises. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas du peuple, il s'agit de toi qui me regardes. Est-ce que c'est ton habitude de murmurer, de tout le temps te plaindre de ce qui t'arrive, de ta situation, du fait que certains, c'est comme ça et pas pour moi, etc., etc. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, jusqu'à quand vas-tu murmurer? Ces murmures, en réalité, cachent quelque chose au fond de ton cœur. Car plus loin, dans ce passage, il est dit que le peuple était saisi de convoitise. C'est pour ça que tu dis, mais pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi, etc. Alors que cette journée commence et que tu t'apprêtais peut-être à murmurer, dis stop, c'est fini, aujourd'hui je ne vais pas murmurer. Décide plutôt de passer à l'action, décide plutôt de rentrer en prière, décide plutôt de te mettre devant la face de Dieu et de lui exposer ta situation. Mais décide aussi de ne plus murmurer. Parce qu'au final, murmurer, c'est parler contre Dieu. C'est le contraire de la louange, c'est le contraire de la reconnaissance. Donc aujourd'hui, décide, je ne murmurerai plus. Deuxièmement, jusqu'à quand vas-tu critiquer, jalouser, envier? Ce qui m'a amené à ce point, c'est le chapitre 12, à partir du verset 1. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit cela. Plus loin, il est dit que l'Éternel a frappé justement Marie de la lèpre pour la punir justement du fait qu'elle avait parlé contre Moïse, parlé contre son oint. Et il dit d'ailleurs, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est une vision de moi qu'il recevra. L'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Donc l'Éternel montre vraiment quelle est la relation qu'il avait avec Moïse, pourquoi c'est lui qui l'a choisi tout simplement. Mais si tu as compris dans ce passage, Marie et Aaron critiquent le choix de femme qu'a fait Moïse. Ils remettent également en question son autorité spirituelle, le fait que Dieu l'ait choisi comme l'intermédiaire pour parler à son peuple.
Il est question ici d'un esprit de jalousie, d'envie envers Moïse, puisqu'ils disent nous aussi, on pourrait le faire. Et c'est ce qui est très parlant pour notre génération, car de nos jours, c'est devenu une monnaie courante de critiquer. On critique les membres de notre famille, nos frères, nos sœurs, on critique nos collègues, notre patron, X, Y. Et même dans l'Église, dans le corps de Christ, cela se retrouve. Ici, il nous est dit que les critiques en fait qu'Aaron et Marie ont portées n'étaient même pas sur la façon dont Moïse dirigeait le peuple, mais c'était sur quelque chose, un aspect de sa vie privée. Est-ce que toi, c'est ton habitude de critiquer les personnes que tu vois autour de toi, et même dans le corps de Christ, de critiquer les décisions qui sont prises, la façon dont est gérée, par exemple, ton église, etc., d'être totalement insatisfait, constamment insatisfait de ce qui se fait et de porter des critiques, même dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur dit, jusqu'à quand vas-tu critiquer? Cela cache, comme j'ai dit, un esprit de jalousie, de l'envie, de l'insatisfaction malsaine. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à quand. Aujourd'hui, toi décides de dire stop, ça suffit, stop aux critiques. Dans cette histoire, Marie a été punie par la lèpre. Je ne souhaite cela à aucun de nous, mais la parole dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez mesuré. J'ai envie de dire, on te critiquera à la mesure dont tu auras critiqué. Demain, peut-être que tu seras à la place des personnes que tu critiques aujourd'hui. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu subis ce genre de choses et tu te dis pourquoi. Demande-toi, est-ce que ce n'est pas le fruit de tes propres actions? Aujourd'hui, dis, ça suffit, je cesse la critique. Maintenant, troisièmement, jusqu'à quand vas-tu douter? Dans ce passage, comme j'ai dit, le Seigneur avait envoyé plusieurs explorer le pays. Et quand ils ont vu qu'il y avait des gens, etc., le peuple s'est mis à pleurer. Le peuple a souhaité de nouveaux leaders pour les ramener en Égypte. Et le Seigneur, à cela aussi, s'est mis en colère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu doutes de ce que le Seigneur peut faire pour toi? Le Seigneur dit même dans ce passage, jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? C'est un peuple que l'Éternel avait délivré de la main de Pharaon. Ils ont oublié cela. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ta façon de fonctionner? Est-ce que toi aussi, comme ce peuple, tu doutais de l'Éternel? Tu doutes de ce que le Seigneur peut encore reproduire envers toi, ce qu'il a fait hier? Décide qu'aujourd'hui, stop, ça suffit. Je cesse de douter. Quatrième point, ce sera le dernier point, jusqu'à quand vas-tu désobéir? En réalité, les doutes amènent effectivement aussi la désobéissance. Si finalement tu doutes de la parole de Dieu, tu doutes de ce que le Seigneur peut faire pour toi, tu doutes de ce qu'il t'a dit, tu peux te retrouver à désobéir. La parole nous dit que le peuple s'est obstiné. Ils ont décidé au chapitre 14 d'aller se lancer en guerre contre d'autres peuples. Et le peuple s'est obstiné alors qu'il ne devait pas le faire. Jusqu'à quand toi vas-tu t'obstiner à désobéir à Dieu, à ses commandements, mais aussi aux instructions qu'il t'a données? Décide aujourd'hui, c'est fini, ça suffit, je cesse de désobéir. Maintenant, Dieu n'est pas seulement un Dieu de reproche, il est aussi un Dieu de bénédiction, il est un Dieu qui veut notre bien. Et de la même manière que ce jusqu'à quand a résonné dans mon esprit pour vous exhorter, c'est le jusqu'à quand aussi qu'on peut entendre de Dieu quand il dit « Mais jusqu'à quand tu vas rester dans cette situation? Jusqu'à quand je vais laisser l'ennemi te malmener ainsi ?» C'est aussi ce moment où le Seigneur dit « Jusqu'à quand ?» C'est le moment qui montre que le Seigneur va intervenir dans ta situation. Alors saisis ce jusqu'à quand. Mais le Seigneur n'est pas seulement un Dieu de reproche qui dit jusqu'à quand vas-tu murmurer, jusqu'à quand vas-tu critiquer, jusqu'à quand vas-tu douter, jusqu'à quand vas-tu désobéir. C'est aussi le Dieu qui intervient dans ta situation et qui dit jusqu'à quand elle va durer, jusqu'à quand cette maladie va te détruire, jusqu'à quand l'ennemi va toucher à ta vie. Aujourd'hui, saisis ce jusqu'à quand comme un signe que le Seigneur est sur le point d'intervenir. Nous allons prier. Seigneur, j'ai entendu tes jusqu'à quand. Je réponds que c'est jusqu'à ce matin. Par ta grâce et ton aide, je cesse les murmures, je cesse la critique, la jalousie, je cesse de douter constamment de toi, je cesse de désobéir. Mais je saisis aussi ce jusqu'à quand comme le signe que tu interviendras bientôt pour moi. Je le crois au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette matinale vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine matinale. Soyez bénis.
Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.